liste complète. L'année dernière, on a fêté à Tbilissi ses 70 ans et la presse géorgienne a fait des échos généreux à cet événement. Entre autres, il y avait des suggestions des personnes qui ont dit qu'il pouvait être aussi présenté pour un prix Nobel, Nobelis Prize. ალბათ ვაგიტოთ მე რატო ვიდიხარ ერთმა კაცმა საფრანგეთში. უთხრა საქართველოში რო დაბრუნდებით კიდე ხაიმა იულიუს კეისარის უარიცის. გალიაში რა. Voilà, donc on a posé la question à Bessic, pourquoi est-ce qu'il allait en France, et dans ce contexte-là, s'il n'avait pas l'intention de rester là-bas en attendant son prix Nobel, il a dit non, j'ai l'intention de revenir en Géorgie. Voilà, et Bessic est poète et prosateur. Bon, et alors, moi, personnellement, j'aurais dit poète, n'est-ce pas, qui écrit aussi des œuvres poétiques en prose. Nous allons arriver tout de suite au livre qui est présenté. Et donc, il a commencé à écrire et à publier à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, une poésie de Bessic Relanaouli a été publiée dans une revue littéraire géorgienne par quelqu'un que nous connaissions tous les deux, Grigor Labashidze, un admirable écrivain, mais aussi poète, prosateur et un homme généreux. Voilà. Alors, le livre d'Amba Bessarion, qui est aujourd'hui présenté, c'est quoi? Donc, c'est une histoire fantastique. Au commencement, j'allais dire un dédoublement, et puis, tout compte fait, il faudrait dire un détriplement, si on peut se permettre ce terme. Pourquoi? Parce qu'il y a trois figures qui traversent le récit. Donc, l'histoire commence dans une campagne géorgienne que Bessic, donc Bessic est le diminutif de Bessarion. Voilà. Alors les Géorgiens étant méridionaux comme les Italiens adoptent parfois des diminutifs. Tout le monde ne sait pas, par exemple, que Dante Alighieri était en réalité Durante et que Dante est le diminutif. Donc avec ce diminutif, il est resté dans l'immortalité. Ce sont des choses qui arrivent en Géorgie aussi. Le midi, c'est le midi. Voilà. Alors, l'histoire commence dans une campagne géorgienne, en Géorgie profonde. Un garçon qui s'appelle Bessarion, Bessic, les deux, n'est-ce pas, voit passer un vagabond avec une canne qui s'appelle Amba Bessarion. Alors, c'est le jeu, un jeu de noms, si vous voulez, n'est-ce pas, un dédoublement. Et il y a des passages, d'ailleurs, dans le livre où le narrateur, on ne sait pas trop qui est le narrateur, parce que c'est l'un et l'autre. Alors, ce vagabond, c'est un fou. Un fou. Pourquoi? C'est pas du tout le cas qui m'est arrivé il y a quelques années à Rome, par exemple. À l'époque, je n'avais pas encore de portable, et je vois des Romains qui marchent et qui parlent comme ça à haute voix. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils parlaient sur leur portable, eux. Mais, oui. Ce n'est pas le cas de Amba Bessarion, puisque là, le portable n'existe pas. Il est en profonde campagne, il marche et il parle à haute voix. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il n'a rien à dire. C'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur, pas Bessic Bessarion qui le dit. Il n'a rien à dire, mais c'est pour ça qu'il devient libre. Un homme libre. Quand on dit ce qu'on veut, on devient libre. Il y a plusieurs digressions sur la pensée libre qui m'ont fait penser, comme nous sommes aujourd'hui sur la terre, nous avons posé pied sur la terre natale de René Descartes, n'est-ce pas?
Donc pense, donc j'existe. Cogito ergo sum, c'est un peu ce que le personnage de Bessic dit. Et aussi c'est un solitaire. Alors il marche, il parle, les gens le regardent, ils disent oh, c'est un dingue, c'est un fou, peu importe, mais c'est le fou qui dit la vérité. Il y a un troisième personnage, donc le garçon, c'est Amba Bessarion, et un sage de l'Égypte qui, lui, s'appelle Abba. Il y a juste une petite coquille dans le texte, mais c'est pas grave. Donc Abba, lui aussi, enseigne sa sagesse éternelle. Et comme il y a beaucoup de choses à dire, ensuite c'est morcelé en petits passages, comme de la poésie en prose, des réflexions. Voilà. Et la fin de l'histoire, donc c'est aussi une question que l'auteur se pose. Comment vaut-il mieux quitter cette terre avec une... Oui. Alors, dernière interrogation de l'auteur, vaut-il mieux quitter cette terre avec une œuvre achevée ou avec une œuvre inachevée? Je pensais lui poser aujourd'hui cette question, mais il répond lui-même à la fin, puisqu'il dit, eh bien, c'est un texte inachevé qu'on pourra toujours revoir, etc. Voilà. Alors, je propose, donc, c'est une histoire, si vous voulez, ouverte, et chacun peut l'apercevoir, avoir sa propre approche. Je voudrais maintenant passer la parole successivement donc, à l'auteur, à ses traducteurs, à l'éditeur, et puis à vous, bien sûr, si vous avez des questions. Voilà, alors je vais juste poser une question à Bessic, et puis je lui cède la parole, et vous pouvez lui poser des questions. Bessic, Ertiran Milodam, c'est du mec qui sera chantrice. რომ ესე იგი ეს წიგნი როგორ დაიბადა, ნამდვილად არსებობდა ეს ამბა ბესარიონი ასეთ პერსონაჟი იყო, თუ მოგონილი არის და როგორ დაიწერა და როგორ ხედავ შენ ამ წიგნის აღკვას დღეს საფრანგეთში? Oui, oui, pardon. Oui, alors je traduis. J'ai demandé à Bessic comment était née cette histoire. Est-ce que quand il était enfant, garçon, il avait vraiment vu ce fou vagabond ou c'est un personnage imaginaire? Et comment voit-il la perception de ce livre aujourd'hui en France par des Français? Qu'est-ce qu'il imagine? Les lecteurs français que ça s'apercevraient comment? Oui, je n'ai pas sûr. აი არსებობს გზა არსებობს გოხი არსებობს ზოგადი ფორმა ადამიანისთვის ყველაზე ზუსტი ამ ფორმებში არის წამოსასხამი ბერი თუნდაც ეს იყოს გადაკეთებული ჯარისკაცის ხარაჯა ოღონდ აი რაღაც ესეთი ფორმა და კარგი იქნება და თოკი იქნება წელს შემოჭრილი მიდის და მილაპარაკობს ესაა ფორმა. Oui, donc pour Bessic, ce qu'il y a d'essentiel